Alors ici, on va continuer sur la loi des signes, on va voir comment trouver l'angle manquant. Donc on va écrire ici trouver l'angle manquant. L'angle manquant. Alors encore une fois, on va faire un exemple comme ça. Alors l'angle manquant, on va faire comme ça. Disons j'ai un triangle comme ça. Je sais lui c'est 40 cm. 40 degrés, pardon. Je sais lui c'est 45 cm. Et je sais que le côté celui-là, ce côté-là, il est de 25 cm. Ok, bien je vais mettre plus que 25, je vais mettre ici, en fait c'est pas 25, mais 65 cm. Et je veux trouver cet angle. C'est cet angle-là que je vais mettre, cet angle-là, je vais trouver cet angle. Alors, première étape, toujours nommer les angles, les sommets, ou bien les angles et les côtés. Toujours. On doit commencer. Si le triangle est déjà nommé, si les sommets sont déjà nommés, on les prend. Sinon, on doit donner le nom nous-mêmes. Alors, je vais le nommer. Celui-là, je l'appellerai A, lui B et lui C. Et je nomme les côtés. Ça, c'est petit a, donc égal à petit a, ça égal à petit b. Et ici, j'ai le petit c. C'est ça ce que j'ai. Donc, la première chose, c'est ça. Deuxième étape. Ici, on ne peut pas trouver les angles avec la loi du 180 parce que c'est l'angle que je cherche. Donc, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je sais. Ce que je sais. Alors, ce que je sais, je dois faire la liste. L'angle A égale son côté A égale. L'angle B égale son côté B égale. L'angle C égale son côté C égale. L'angle A, est-ce que je le connais? Non, c'est celui que je cherche. Donc, je mettrai X à côté de lui. Ou bien, je mettrai A, comme ça. Parce qu'ils ne m'ont pas donné de lettres, je le mettrai A. Petit a, le côté petit a, est-ce que je le connais? Oui, c'est 65 cm. Je le mets comme ça. L'angle B, est-ce que je le connais? Oui, 40 degrés. Le côté petit B, oui, je le connais, c'est 45. L'angle C, est-ce que je le connais? Non, j'écris grand C. Et le côté C, est-ce que je connais? Non, je connais petit c. C'est ça. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'angle A. C'est l'angle A que je cherche. Donc, je mettrai point d'interrogation. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape. Écrire la loi d'ici. Écrire la formule de la loi d'ici. De la loi d'ici. Alors, qu'est-ce que je vais l'écrire? Eh bien, je vais écrire sinus A sur A égale sinus B sur B égale sinus C sur C. Et je vais le remplacer par les chiffres que je connais. Eh bien, sinus, l'angle A, est-ce que je le connais? Non, mais c'est ce que je cherche. Donc, je vais faire comme ça, sinus A. Sur petit a, est-ce que je connais petit a? Oui, c'est 65. Égal. Sinus, l'angle B, est-ce que je le connais? Oui, c'est 40. Sur petit b, c'est combien? C'est 45. Égal. Sinus, l'angle C, est-ce que je connais l'angle C? Non, j'écris grand C. Sur petit c, est-ce que je connais petit c? Non, je vais faire petit c. Et ici, lequel que je vais oublier? Eh bien, je vais oublier encore l'angle C parce qu'il n'y a rien à... C'est pas lui que je cherche. Je l'oublie lui. C'est pas parce qu'il est à la fin qu'on l'oublie toujours, parce que c'est lui dont on n'a aucune information. Si par exemple c'était le B dont on n'a aucune information, on l'aurait éliminé. On élimine celui qui ne nous intéresse pas. Le C, il n'a aucune information sur lui, et il ne nous intéresse pas parce qu'on ne veut pas le chercher. Le B, on nous intéresse parce qu'on connaît toutes ces informations, c'est celui-là. Et le A, il nous intéresse parce que c'est l'angle que je cherche. Parfait. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Produit croisé. Donc je vais effacer tout ça maintenant. Quatrième étape, produit croisé. Alors, je vais prendre tout ce ici et je vais faire le produit croisé. Je vais le remonter un peu ici. Et je vais écrire quatrième étape, produit croisé. Quatrième étape, produit croisé. Alors, le produit croisé. Produit croisé, ça serait quoi? Sinus, l'angle A, sur 65, égale sinus,
40 sur 45. Alors, qu'est-ce que je cherche? Le sinus A. Je vais le mettre dans une boîte. Comme ça. Donc, je cherche la boîte ici. Maintenant, je peux calculer sinus 40. Sinus 40, c'est combien? Je peux le faire à la calculatrice. Sinus 40, je peux le calculer. Ça me fait combien? 0,6428. Donc, je vais l'écrire. Donc, je vais écrire ici la boîte qui est sinus A sur 65 égale 0,6428 0,6428 sur le 45. Et maintenant, je cherche la boîte avec le produit croisé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça fois ça divisé par ça, ça me donne ça. Ça, vous le connaissez, vous savez comment faire le produit croisé. Alors, moi, je vais effacer tout simplement pour avoir de l'espace. Et je vais écrire la boîte sinus A égale, donc sinus A, qui est dans la boîte. Cette boîte-là, elle est égale à quoi? Je dois faire 65 fois 0,6428 qui doit diviser 45. Alors, je prends la calculatrice et je vais faire ça fois 65 divisé par 45. Eh bien, ça me donne 0,9285. Donc, la boîte sinus A est égale à 0,9285. 92,85. Voilà, donc la boîte, je l'ai trouvée. Ben maintenant, puisque j'ai trouvé la boîte, je peux enlever la boîte. J'ai le droit d'enlever la boîte parce que j'ai fait le demi-calcul, je peux enlever la boîte. Et qu'est-ce que j'ai ici? Sinus A égale à, quand j'ai enlevé la boîte, quand j'ai fait la découverte, sinus A est égal à 0,92. Et là, je fais le chemin de fer. Vous savez comment trouver le A quand on a l'angle. Donc, tout simplement, je fais A égale à sinus moins 1, 0,9285. Et je calcule le A avec la calculatrice. Donc, j'élimine tout ça. Et je fais le sinus moins 1 de ça. Réponse. Alors, ça me donne 68,2. Donc, c'est 68,2 degrés. Voilà mon angle A, je l'ai trouvé. Donc, l'angle A ici, c'est 68,2 degrés. Et puis, je l'écris ici. Réponse. L'angle A est égal à 68,2 degrés. Donc, voilà comment on trouve l'angle manquant. Donc, voilà. Alors, c'est bon. Alors, je dois vous donner des exercices maintenant. Alors, on va faire exercice, trouver l'angle manquant. Exercice. Trouver l'angle manquant. Voilà. Alors, je donnerai 1. J'ai un triangle. Comme ça. Je connais cet angle-là, il est 60 degrés. Je connais ça, c'est 20 cm. Je connais ça, c'est 25 cm. Et j'aimerais trouver cet angle. Il est là. 2. Je vais faire un autre triangle ici. C'est un triangle rectangle. Alors, je connais que ça, c'est 40 cm. Je connais lui, il est de 35 cm. Et j'aimerais trouver cet angle. C'est celui-là. Alors, troisième triangle. Voilà. Je connais cet angle. Ça, c'est 45 degrés. Je connais ce côté-là, c'est 60 cm. Je connais ce côté-là, c'est 50 cm. OK? Et je vais trouver cet angle. OK? 4. J'ai un autre triangle ici. Ah, pardon. Faire bien.
comme ça. Ça, c'est un bâtiment. Et comme ça. Donc, ça, c'est un bâtiment. J'aimerais trouver la hauteur du bâtiment. Je suis arrivé à mesurer cet angle. Cet angle-là, je l'ai mesuré, je l'ai trouvé 20 degrés. Et j'ai mesuré cette distance-là, j'ai pu la mesurer, j'ai trouvé 500 mètres. J'aimerais trouver la hauteur du bâtiment. C'est un bâtiment. La hauteur de le bâtiment. 5. Parfait. Dernier exercice. J'ai un triangle. Je vais le mettre comme ça. Ça, c'est 120. Ça, c'est 400 mètres. Je suis arrivé à mesurer cette longueur-là. J'ai trouvé 350 mètres. Et j'aimerais trouver cet angle-là. C'est cet angle-là qui m'intéresse. Je suis arrivé à mesurer celle-là. J'aimerais trouver cet angle. Ici, j'aimerais trouver la hauteur du bâtiment. OK? Ben voilà. Donc, voilà les exercices. Je vais changer celui-là parce que normalement, c'est les mesures, ça c'est les mesures manquantes, mais je ne vais pas faire les mesures manquantes. Donc, je vais faire ici la hauteur du bâtiment. En fait, je vais changer ça. La hauteur du bâtiment, en fait, ici, c'est, je mettrai ici 200 mètres. Et j'aimerais trouver l'angle ici. C'est ça, je vais changer un peu l'exercice. C'est ça, je vais trouver l'angle là-dedans. Parfait. Allez, bye.